Mesdames et messieurs, Fond musical se poursuit de la plus belle des manières, bien sûr. Et voilà, nous changeons de décor chaque fois et nous vous amenons vos artistes musiciens que vous aimez bien, les chrétiens bien sûr, et nous traitons chaque fois d'une des meilleures chansons, d'un des meilleurs cantiques bien sûr, que vous aimez, que vous chantez dans vos cultes, afin que l'homme de Dieu soit édifié. Voilà pourquoi en ce jour, nous avons péché encore gros, bien sûr, gros par rapport à la renommée. C'est le groupe Grâce Musique et l'une de leurs chansons, l'un de leurs cantiques bien sûr, a obtenu la palme de meilleur cantique de l'année 2016 lors de la soirée panafricaine Tumusifo Award. Le cantique, c'est Fandanayo, et comme vous le remarquez, très chers téléspectateurs et auditeurs, c'est un plateau conçu uniquement pour vous, et tout le groupe est ici. Je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau très spécial, très chers auditeurs et téléspectateurs. Et comme vous le remarquez, j'ai en face de moi frère Moïse. Bonjour frère Moïse. Bonjour. Frère Moïse est bien sûr conducteur du groupe Grâce Musique. On ne sait pas la configuration. Vous êtes président ou vous êtes conducteur? Non, je suis conducteur. Mhm. Il y a un président, il y a le coordonnateur du groupe, et moi je suis le conducteur du groupe. Voilà, frère Moïse est le conducteur du groupe et tout ce grand cœur, tous ces grands groupes est avec vous. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ce groupe Grâce Musique? Oui, le groupe Grâce Musique est un groupe qui est né à l'église évangélique La Grâce. Donc nous travaillons à l'église évangélique La Grâce et ça fait déjà quelques années que nous sommes ensemble comme ça. Depuis l'école du dimanche, on a évolué, le Seigneur nous a fait grâce. Jusqu'à ce jour, nous sommes là. Donc c'est tout le groupe. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas là, mais nous sommes à peu près plus de 40 personnes dans ce groupe. Il y a plus de 40 personnes dans ce groupe. Plus de 40 personnes, oui. C'est énorme. Et voilà, le Seigneur nous fait grâce, on est là. C'est le groupe Grâce Musique. Voilà, c'est le groupe Grâce Musique dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, nous parlons d'une très belle chanson. Vous la chantez chez vous, bien sûr. C'est un cantique qui fait l'objet dans plusieurs cultes, dans plusieurs églises, bien sûr. Fandanayo. Alors, Fandanayo, c'est un chant qui est composé par le frère Atom Sumbouma. Non. Fandanayo, c'est un chant qui est composé par le frère Moïse, que je suis, et donc travaille dans le groupe Grâce Musique. C'est un chant, un cantique de Grâce Musique. C'est un cantique de Grâce Musique. Oui. Apparemment, frère Moïse, vous êtes trop humble. Trop humble, ça veut dire. Vous composez un chant et vous l'attribuez au groupe, tout ça. Bon, je suis de ce groupe, je travaille dans ce groupe. Bien que j'ai composé la chanson, c'est vrai, mais c'est un chant de groupe, du groupe Grâce Musique. Ce chant est né dans Grâce Musique. Ce n'est pas le frère Moïse qui l'a sorti seul. Quand on était sur le podium avec ce chant, je n'étais pas seul. J'étais avec le groupe Grâce Musique, bien que c'est moi qui l'ai entonné, mais j'ai chanté avec Grâce Musique. Donc c'est le groupe, c'est un chant qui est né dans Grâce Musique. Fanda ou bien Fandanayo? Fandanayo. Pourquoi Fandanayo? Fandanayo. Parce qu'il était debout ou bien il n'avait pas de chaise, de siège? Non. Notre Dieu, il est roi. C'est le roi des rois. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et secours dans nos besoins. Notre Dieu, il règne à jamais. Et nous venons devant lui, comme les 24 veillards, comme on le dit. Ils ont comme les jeté 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, les mages, eux tous, ils sont là devant lui, prosternés, en train de l'adorer, d'élever son grand nom. Et nous aussi sur terre, nous n'allons pas nous taire. Nous devons que nous prosterner nos vies, pas seulement par la bouche, mais nos cœurs, tout ce que nous sommes, nos caractères, tout, nous nous prosternons devant lui et nous disons, Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais, tu es digne de louange,
tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Nous ne valons rien du tout, mais toi, tu es tout pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais toi, sans nous, tu es tout. Seigneur, nous voulons t'élever, te glorifier. Voilà un peu la pensée qui accompagne pensée maîtresse du chant Fanda. Pardon? Je dis à la pensée maîtresse du chant Fanda, Fanda Nayo, bien sûr. Alors, vous avez à corriger, très chers téléspectateurs, c'est pas Fanda ou encore Oumela. Est-ce qu'il y a un peu de... Oumela, c'est une phrase qui a été chantée dans la chanson, mais le titre de la chanson, c'est Fanda Nayo. Voilà, vous avez corrigé ensemble avec nous. Le titre de ce chant, c'est Fanda Nayo. Fanda Nayo, pas parce qu'il était debout, mais parce qu'il est toujours assis sur son trône et il doit être assis sur son trône de notre vie, bien sûr, que nous voulons en tant qu'adorateurs, bien sûr, oui. Au même moment que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et les mages et tous en train de lui rendre ses hommages. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut chanter? Sans problème. On peut chanter pour quelques minutes avant de continuer parce que c'est un chant qui fait vraiment le bonheur. Et nous allons revenir dans la deuxième partie pour parler du succès de ces chants. Comme vous le savez déjà, c'est un chant qui fait du succès. Oui. Oui, énormément, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, on va donner, n'est-ce pas, offrir plutôt le plateau à ce groupe afin de chanter ensemble avec nous, bien sûr, avec aussi nos auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Lokola bampakatu kumibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema nanga liboso na yo nalobi Fanda Nayo zuwa lokumu yawe Fanda Nayo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola okonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo okonzi na yo obongi olobi Fanda na yo nkolo zuwa lokumu obongi yaya Fanda na yo Fanda na yo zuwa lokumu yawe liboso ya kiti na yo okonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo kolo nasopi motema nanga obongi Fanda na yo zuwa lokumu Fanda na yo obongi Fanda na yo kumisama okumisama yawe kumisa ama papa kumisama papa okumisama papa kumisama papa seko obongi yamba mitema na biso tosobi yango liboso yango endimalo zuwa lokumu obongi yaya Fanda na yo
kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo obogie fanda na yo kolo zualokumu obogie seko na seko nkolo zualokumu Voilà, ça mérite les acclamations bien sûr. Une fois de plus, est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce très beau cantique? Voilà, là j'accepte que c'est une composition du groupe Grâce Musique. Alors, en même temps que nos aimables téléspectateurs, ils se rendent compte que c'est le groupe Grâce Musique qui a composé ce chant. Ça vous fait quoi d'être compositeur d'une très belle chanson, un très beau chant? C'est vraiment un privilège. C'est une grâce que le Seigneur nous a vraiment accordée, que ce chant puisse vraiment bénir le peuple de Dieu. On a eu beaucoup de témoignages par rapport à ce chant. Beaucoup de témoignages, les gens ont témoigné du fait que ce chant vraiment amène le peuple de Dieu à l'adorer, à les contempler davantage. Et c'est vraiment une grâce que nous avons reçue. Ce n'est pas interprété seulement à Lubumbashi, c'est à Oui, Kinshasa, effectivement, à c'est pas seulement à Lubumbashi, de la République démocratique du Congo. À l'extérieur du pays, nous voyons, on nous écrit deux fois, on envoie des mails, on dit si ce chant bénit le peuple de Dieu abondamment. Et quand nous voyons ça, en tout cas, nous nous rendons grâce au Seigneur pour cela, parce que le Seigneur pouvait passer par n'importe qui pour transmettre ce message. Mais nous avons eu cette grâce, le Seigneur est passé par nous afin de transmettre ce message, de bénir son peuple. Et c'est vraiment un grand privilège, c'est vraiment un grand privilège. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour cela. Quoi de plus bon qu'être un peu orgueilleux, n'est-ce pas? L'orgueil, ça sera... La Bible dit que l'Éternel rabaisse les orgueilleux, mais il élève les hommes. Si aujourd'hui, pour une seule chanson, un seul cantique, on peut être orgueilleux, je crois qu'on rate encore beaucoup d'autres cantiques que le Seigneur pouvait nous donner après. Ça mérite des acclamations, bien sûr. Merci beaucoup. Espérons que le frère Moïse ne sera pas orgueilleux à cause de ce très beau cantique. Alors parlons un peu du duo avec le frère Atoms, le pasteur Atoms Sourouma. Quand bien même il n'est pas compositeur, mais il est quand même en featuring avec vous. Pourquoi lui? Vous l'avez choisi parce qu'il est déjà élevé afin que vos amours pompent ou quoi? Non, non. D'abord, avant la chanson, avant le concert, il y a un album qui est sur le marché, j'espère encore. Et dans cet album plutôt, nous avons travaillé avec le pasteur Atoms. Alors il y a un chant, j'espère encore, on a travaillé avec lui. Et on a chanté avec lui dans cet album. Alors quand on préparait le concert, c'était aussi quand même important de le faire venir, de travailler avec lui. Déjà que c'est un papa, c'est vraiment un mentor pour nous, c'est un exemple pour plusieurs. En tout cas, on ne peut pas se cacher, c'est vraiment un exemple pour notre génération, le pasteur Atoms. Et c'est une grâce de pouvoir travailler avec lui. Alors comme on a eu cette opportunité, cette occasion de pouvoir travailler avec lui, lui-même il était d'accord, il était vraiment partant pour travailler avec nous. Il est venu à Lubumbashi et nous avons travaillé avec lui en ce chant. Et d'ailleurs, la chanson Fanda Nayo n'était même pas sur le répertoire des chants qui devaient se chanter au concert. C'était juste en dernière minute qu'on a eu à penser aussi à ce chant. Mais Fanda se trouve quand même dans l'album. Fanda Nayo n'est pas ce chant ne se trouve pas dans l'album. C'est un chant qu'on a juste chanté au concert. Donc on a fait ça juste au concert. Et c'était en dernière minute qu'on a pris ce chant-là, qu'on a vraiment associé ce chant au concert. Et on s'est dit que non, non. En tout cas, comme le pasteur Atoms, c'est là aussi, il peut toujours improviser. Il a improvisé le jour du concert. Non, on a eu à répéter avec lui. On a eu à répéter avec lui un jour avant. Et le jour du concert. Donc, toutes ces paroles-là, c'est le fruit de la répétition d'un seul jour. Bon, oui, on a répété avec lui un seul jour. Et par l'Esprit de Dieu aussi, le jour du concert, il y a d'autres choses qui sont ajoutées encore. Par exemple. On ne peut pas limiter le Seigneur. Par exemple. Comment je peux dire? Même à celui qui ne sait pas chanter, tu sais donner un chant nouveau.
Ça, c'est venu sur place. À la répétition, on n'a pas fait ça avec lui, mais c'est venu sur place. Je crois que le Seigneur était au rendez-vous, l'Esprit parle aussi. Des fois, on prépare certaines choses, mais on arrive sur place, le Seigneur vous donne autre chose. Donc, quoi bon d'être carrément flexible. On est toujours soumis, soumis à l'écoute de sa voix et on est prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Voilà, ils sont soumis à l'écoute de la voix du Seigneur afin de faire aussi grandes choses. Source d'inspiration. Source d'inspiration. Bon, vous savez, il y a... Des fois, nous les chanteurs, les musiciens, nous chantons à 3 dimensions. Il y a des chants qui viennent... Là, ça demande mon attention. 3 dimensions. Il y a des chants qui viennent... Donc, les chants que nous composons, il y a des chants qui viennent par révélation, il y a des chants qui viennent par aspiration, il y a des chants qui viennent par expérience. C'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire un chant, quelque chose que tu n'avais pas à l'idée, que tu ne connaissais pas, mais tu te rends compte que ça vient comme ça. Ça vient quand même. Et des fois, ça te dépasse toi-même. Et il y a aussi des chants que nous chantons par aspiration. Ce sont des choses que nous désirons voir, des choses que nous voulons voir. Seigneur, ce sont des désirs que nous avons, nous aspirons à ça. Et des choses que nous chantons, et des chants que nous écrivons, que nous composons par expérience. J'ai vécu telle chose dans ma vie. Voilà. Je n'oublie pas. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà. Donc, ce sont des expériences, des événements par lesquels je suis passé. Ça me pousse à glorifier le Seigneur, à chanter. Et la chanson Fandanayo, c'était pas un chant... Je n'aspirais pas à ça, premièrement. Et tu n'as pas vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu cette expérience-là, mais c'est un message qui m'est venu à cœur comme ça. Même si vous vivez cette expérience-là chaque fois quand vous adorez quand même. Oui, c'est vrai. On adore tous les jours dans nos cultes, nous chantons gloire à notre roi, à notre Seigneur. Mais la phrase Fandanayo, Liboso Akitinayo, en tout cas, je n'avais pas ça avant. Je n'avais pas vraiment ça avant, mais c'était venu comme ça du coup. Ça m'a frappé, comme ça c'est venu. Et voilà, donc, je ne dirais pas que ma source d'inspiration a été, c'est pas moi j'ai vu ça ou j'ai entendu ça, non, mais c'est venu comme ça, c'est un message que le Seigneur nous a mis à cœur. Et non seulement il a mis ce message, il a donné aussi la mélodie. Et voilà, et nous avons travaillé aussi sur les arrangements avec notre directeur artistique qui n'est pas présent, il est empêché. Et c'est lui qui a fait les arrangements sur la chanson. Est-ce qu'on peut exécuter ça, juste ça? Ok, sans problème. Alors, Kumisa, moi, c'est une partie que notre directeur artistique a aussi ajoutée dans cette chanson. Et nous allons essayer de faire ça. Je ne sais pas si on peut... Kumisa ama papaye mosusu ute kakayo kumisama kumisa ama papaye mosusu ute kakayo kumisama papa kumisa ama papaye mosusu ute kakayo kumisama papaye mosusu ute kakayo kumisama papaye come on papaye seyo yondo bongi fanda nayo zualo kumu fanda nayo obongie fanda nayo zualo kumu fanda nayo obongie. Voilà. Vous savez, quand le spirituel et l'artistique se marient, ça produit du Fandanayo. Ah, vous savez, nous les musiciens,
Vous n'êtes pas seulement spirituel, vous n'êtes pas seulement quand même. C'est vrai, on ne doit pas être seulement... Beaucoup de musiciens se cachent dans les spirituels. On travaille pas... dièse, oui, tu chantes pas sur la note et puis tu dis que tu es... Ah non, le Saint-Esprit seulement, non. Malgré le Saint-Esprit, Jésus, Dieu a besoin des gens habiles aussi dans le travail. Il faut être habile. Non seulement dans l'Esprit de Dieu, mais il faut travailler aussi, il faut bosser dur. Vous travaillez? Oui, nous travaillons. Nous travaillons, il faut travailler. Nous avons des répétitions que nous faisons. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour Fandanayo? Parce que c'est seulement en version concert. Vous pensez un jour entrer au studio et puis sortir un chant Fandanayo et tu as 18 minutes ou un concert? Bon, 18 minutes, non. Bon, 18 minutes. Parce que 18 minutes, et au mais essaye le guide déjà. Voilà, on peut calmer. Vraiment. Alors, parce qu'on parle de l'aspect artistique du chant, ça a combien de couplets, combien de refrains? Ce chant, dans le concert, le support qu'il y a, déjà nous avons chanté, il y a 2 couplets qui sont faits à l'intérieur. Il y a aussi 2 refrains, Liboso Akitinayo et Fandanayo, et à la fin nous chantons Oumela. Je préfère que vous fassiez ça, juste ça. Ok. Oumela papa, Oumela papa, Oumela. Mosusu azate, Oumela papa, seko na seko. Oumela papa, Oumela. Oumela papa, seko na seko. Yahweh, papa, Oumela papa, Voilà. Nous sommes presque à la fin. On a épuisé toutes les questions, à moins que l'Assemblée ait une question. À moins que Frère Moïse ait une question en suspens qu'il voudrait, peut-être, à laquelle peut-être plutôt il voulait donner une réponse particulière. Bon, non, sinon, seulement l'album. Nous avons l'album, le concert. Peut-être ceux qui cherchent le support. Et ceux qui cherchent le support, nous en avons. Il y a l'album qui est là. Il y a l'album qui est là. L'album est là, j'espère encore. Il y a aussi le concert aussi. C'est la célébration, j'espère encore. Il y a l'album, j'espère encore. Il y a la célébration, j'espère encore. Donc, merci. Voilà, c'était pour plaisanter, très chers auditeurs et téléspectateurs. Alors, nous sommes à la fin, vraiment à la fin. Je préfère que, Frère Moïse, vous puissiez regarder à cette caméra. Et de là, vous allez donner un message tout à fait particulier à tout le peuple de Dieu qui est en train de te suivre en ce moment sur fond musical. Oui, nous disons merci d'abord pour cette opportunité que vous avez donnée. Et nous disons aussi merci à notre église, l'église évangélique La Grâce, à notre pasteur, à nos pasteurs, pasteur Gustave Tibambé, pasteur Vital, Papa Gaston. Et nous disons aussi merci à notre coordonnateur, le moniteur Yannick, nous l'appelons toujours moniteur. Et à tous ces gens qui nous ont soutenus, qui nous ont vu grandir, les monitrices aussi, il y a des monitrices qui nous ont vraiment enseigné depuis l'école du dimanche jusqu'à aujourd'hui. Nous leur disons sincèrement merci. À tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près, nous disons sincèrement merci. Et à tous les peuples de Dieu qui nous écoutent en ce moment, que Dieu vous bénisse abondamment et que cet album, que ce concert apporte encore des bénédictions et des faveurs divines dans votre vie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin. Mille merci à Clémentine Chilanda. Merci également à toute l'équipe
technique. Je vois Roli Chibanda au four et au moulin. Je n'oublie pas également tous les régisseurs, Steve Kapia, Arsène Moisin ainsi que Sylvain Moutombo. Surtout, nous sommes des cœurs avec vous. Merci et à la prochaine. Ciao.